pointillisme, des taches de couleur, des formes géographiques ou non. J'ai toujours du mal à dire sculpture. Peinture, c'est un mariage des deux. Au départ, je m'inspirais beaucoup des éléments de la nature, d'un caillou, d'un rocher qui, comme ça, par la force du temps, se patine, prend sa forme par la pluie, le vent, et les graines qui s'installent dessus, et le lichen minuscule. Et voilà, tous ces petits détails me plaisent. L'infiniment petit me fascine, m'interroge. Quand vous observez un moisi sur une orange ou sur du pain, mais c'est incroyable, quoi, tout ce qu'on peut y trouver et rencontrer. Et c'est ça que j'aime bien dans les Schmim Blocks. Je ne veux pas dire que je fais pareil, mais je m'inspire. Comme dans celui-ci, on y voit, on me parle de beaucoup de pays. On voyage certainement. Je voyage très peu, je ne voyage pas beaucoup malheureusement. Mais j'ai énormément d'amis qui sont dans des pays différents et je crois que je voyage un peu par procuration. Et en tout cas, dans les Schmim Blocks, voilà, on y trouve différentes civilisations et cultures. Je crois que c'est dû beaucoup à ces amis qui me racontent voilà, qui me lance. Je vais chercher des choses, je rencontre, je mange, j'avale. C'est pareil pour les éléments de la nature. Voilà, le détail d'une écorce, etc. Le prix laitier a été attribué donc pour les Schmim Blocks et pour une personne qui s'appelle Hervé Clavreul, qui photographie aussi la nature. Et je trouve qu'il y a un lien qui m'a beaucoup amusé lors de la remise des prix. Je me suis dit, tiens, on revient à la nature. Je crois qu'on en a de plus en plus besoin. Les gens me le disent et ils me parlent aussi beaucoup des couleurs. Ils ont besoin de couleurs, beaucoup de gaieté. C'est pas dit qu'à l'avenir, je fasse que des choses éclatantes comme celui-ci qui s'appelle Schmim Blocks, toujours avec un prénom, Toltem. Schmim Blocks Toltem est très coloré. C'est pas forcément toujours la voix du Schmim Blocks. Il peut être en noir et blanc comme Albanera ou tout de bleu vêtu comme Boule Neige ou un patchwork de points comme Malgouverne. Les Schmim Blocks se sont faits en argile, comme ces trois-là. Argile mélangée à de la résine. Du coup, il ne nécessite pas de cuisson. C'est un grand avantage pour moi. Ça me permet de faire des formes vraiment très variées et de pouvoir ensuite les peindre à l'acrylique ou à la T7, une gouache extra fine. Et ensuite, c'est verni en mat ou en brillant, à la bombe ou au pinceau. C'est complètement différent. J'y tiens beaucoup. Je tiens à ce que les gens, s'ils le souhaitent, puissent les toucher. Tout est venu d'une enfant de 3 ans qui m'a donné un jour un bout d'argile, un bout de terre. J'aimais ce bout de terre parce que c'était un lien très affectif. C'était ma nièce qui me l'avait offert, ce bout de terre. Cet enfant de 3 ans m'a donné ce bout de terre, je l'ai gardé une dizaine d'années et un jour je me suis amusé à le peindre. Et le jeu a continué, puisque aujourd'hui j'en fais des plus gros, des Schmim Blocks. Schmim Blocks vient de blocks, blocks. Schmim, allez savoir. Sûrement, je m'en suis rendu compte après, on me l'a fait remarquer. Schmim, Schmil, Schmilblick, Schmim Blocks, voilà. Je m'en suis pas forcément rendu compte. Aujourd'hui vont arriver des Big Blocks. Ce sont des Schmim Blocks bien plus grands, de plus d'1 mètre. Voilà, travailler un peu autrement, mais toujours dans cet esprit-là. Sinon, je suis comédien depuis très longtemps.
Et j'aime ce parallèle entre enfin, ces deux pratiques vivantes, enfin, l'art de la scène et la sculpture, la peinture, les salons, rapport avec l'autre dans le milieu artistique. J'adorais faire des bandes dessinées, ça a été une de mes premières envies d'enfant d'être dessinateur en bande dessinée. Aussi, de par la culture, on lisait beaucoup et on lisait beaucoup de bandes dessinées. Comme je dessinais énormément, bon voilà. Et puis finalement, je suis tombé sur le théâtre. Enfin, je suis tombé. Oui, je suis un peu tombé dedans. Mais en parallèle, je peignais encore un peu, même beaucoup, aquarelle, gouache, euh, dessin toujours, pastel, beaucoup. Voilà. Et la terre, je faisais beaucoup de marionnettes. Et c'est m'est un peu resté voilà, le chemin entre théâtre, marionnettes. Et je confectionnais les marionnettes. Donc je travaillais beaucoup avec la terre et voilà. De toute façon, j'ai toujours fait un peu de bricolage. Mais les Schmimblocks, c'est la première fois que je concrétise vraiment quelque chose avec la matière. Je pense que ça prime davantage. Enfin, les Schmimblocks ont pris le devant par rapport au bricolage. Je parle de bricolage, de travailler une matière ou une autre. Voilà. Mais c'est vrai ça ne vient pas comme ça de toute façon, c'est en se brûlant, en cherchant. Voilà. Je crois que j'ai trouvé en fait mon chemin dans les Schmimblocks, comme j'ai trouvé mon chemin dans l'art dramatique, le théâtre. Après, voilà, c'est faire les liens avec les deux, qui n'est pas toujours facile, pas évident. Là, je vais quitter les Schmimblocks et les salons, et puis de travailler un peu pour monter un spectacle. J'y reviendrai dans quelques mois. Bon, voilà, c'est ce mélange des deux qui me fait vivre, hein. Je pense que les Schmimblocks n'existeraient pas s'il n'y avait pas le théâtre et vice-versa, vraiment. En parallèle, je vais travailler sur deux œuvres en général quand elles sont grandes. Quand elles font comme ça 50, 60, 70 cm, je vais travailler sur deux œuvres complètement différentes pour me permettre de m'aérer un peu d'une œuvre à l'autre. Il y a aussi une chose, alors bon, les Schmimblocks peuvent voilà, être renversés, être couchés, ils sont peints partout, donc voilà, on va y trouver d'autres visages d'une position à l'autre. Quand je peins, il y a une notion de contact. C'est pour ça que je permets aux personnes de les toucher s'ils le désirent. Voilà, je peins pas voilà comme ça devant. Je peins, il y a un contact. Je peins dessus, dessous, je le porte. Voilà, il y a un rapport très, j'allais dire presque charnel, mais c'est un peu ça, hein.